Alors, je vais d'abord dessiner une, une surface au sol. Cette surface au sol, je vais la mettre, je sais pas, je vais faire 5 mètres sur 2 mètres. Donc, je vais écrire 5000, point virgule, 2000. Entrée. Voilà. Donc là, j'ai fait ma surface. Et maintenant, je vais utiliser un outil que vous n'avez peut-être pas vu jusqu'à présent. C'est l'outil mètre. Alors, l'outil mètre, il va nous permettre de tracer à la bonne dimension des murs, par exemple, ou autre chose. Hein. Mais bon, là, pour l'instant, c'est des murs. On va mettre des murs tout autour de cette chambre. Alors, je vais cliquer. Alors, regardez bien comment je fais. Je clique sur l'arête. Non, je n'ai pas utilisé parce que c'est ça qui est sélectionné. Il faut bien sélectionner l'outil mètre. Donc, je clique sur la ligne et je clique n'importe où sur la pièce. Je clique, je lâche. Ouais, je lâche tout et je vais taper la largeur de mon mur. Alors, si je mets un mur de 15 cm d'épaisseur, je vais taper 150. Parce que ça fait 150 mm. Et je fais la même chose tout autour. Je clique sur l'arête, je clique n'importe où et je tape 150. Je rappelle que je ne suis pas en train d'écrire ici. Hein. Je clique ici, je clique là et je tape 150. Je clique ici, je clique n'importe où et je tape 150. Voilà, donc là, j'ai écrit, j'ai tracé toutes mes lignes d'aide. Alors, je vais juste vérifier quelque chose, parce que j'ai juste une petite... ouais. J'ai comme un effet d'optique qui me fatigue. C'est bien 150 mm, donc c'est bon. C'est l'effet d'optique par rapport à la fosse 3D. Alors, je vais maintenant prendre l'outil crayon et je viens venir... Alors, je vais zoomer. Je vais zoom. Je viens à l'intersection. Je clique. Je zoome. Je viens à l'intersection. Je dézoome avec ma molette de la souris. Alors, vous voyez, je n'arrive pas à aller de l'autre côté. Alors, c'est là que la main est importante. Donc, j'utilise la main. Je reprends mon outil crayon et je viens cliquer ici. Je viens cliquer là et je viens cliquer là. Et là, c'est fait. Qu'est-ce qu'il ne me reste plus qu'à faire? Je prends l'outil pouce étiré et je viens sur la surface ici. Vous voyez cette surface-là? Donc, je viens sur cette surface et je monte. Je lâche tout et je vais taper 2200 parce que je vais monter mon mur de 2,20 m. Voilà. Je pivote. Très bien. Alors, je vais faire exprès parce que quand je vais passer pour vérifier votre travail, je veux voir que vous avez bien mis la bonne dimension. Donc là, je mets cette dimension-là. Je vais mettre cette dimension-là. Et je vais pivoter ici. Et je vais mettre l'autre dimension. Alors, ça va me permettre, moi, de vérifier que vous avez mis les bonnes mesures. Voilà. Alors maintenant, on va mettre une porte ici. Alors, cette porte, je vais la faire à une certaine distance. Donc le premier trait que je vais mettre là, je le mets au hasard. Parce que, on va dire que la porte, on va la mettre à peu près ici. Donc ce premier trait là, je le mets au hasard. Ici par exemple. D'accord? Et une porte, elle a une largeur à peu près de 80 cm. Donc je vais cliquer sur ce trait là. Je vais cliquer, attention là, je suis dans un cas, je clique sur ce trait là et je clique au hasard, n'importe où. Et je vais taper 800, parce que 800 mm, entrée. Voilà. Donc j'ai une porte qui va faire une largeur de 80 cm, donc 800 mm. Et la hauteur, je vais faire une hauteur de 2 mètres. Je clique ici et je clique ici et je tape 2 mètres, 2000. Entrée. Voilà. Maintenant, je prends l'outil crayon, je viens cliquer sur ce point-là, sur ce point-là, sur celui-là, et enfin celui-là. Je prends l'outil pouce étiré, alors je vais pivoter un petit peu, je pousse, et je vais venir m'arrêter sur cette arête-là. Voilà. C'est ce que je voudrais que vous arriviez à voir. Alors, toujours pareil, parce que je vais venir vérifier votre travail.
vous allez mettre ici la dimension. J'ai bien 2 mètres de hauteur et je vais mettre ici ça et ça ici. J'ai bien 800 mm. Petit travail à réaliser. Et ensuite, bien entendu, ce qu'on va faire, je vais prendre l'outil gomme et je vais gommer les lignes d'aide là, parce que ça, elle parasite un petit peu la vision de tout ça. Donc les lignes d'aide, une fois qu'on a terminé de dessiner tout ça, on n'hésite pas à les effacer. Voilà. Vous pouvez prendre, en attendant que monsieur il arrive pour vérifier votre travail, vous pouvez tout à fait mettre un petit carrelage sur le sol, d'accord, et venir, comment dire ça, me colorier les murs de votre appartement. Hein. Voilà. Premier travail sur une pièce à 4 murs.